Alors, parlons des causes et des conséquences. Qu'est-ce qui fait que nous commettions des erreurs, que nous fassions de faux pas dans l'exercice du ministère et dans la façon de servir Dieu? Qu'est-ce qui fait ça? Permettez-moi, avant d'aborder directement la réponse à cette question, se poser une autre question préalable. Parce que sans cela, on va peut-être partir en ayant quelques confusions. Voici la question préalable. Qui a autorité d'appeler ça erreur et faux pas? Parce que toi, tu es à l'aise avec. Si tout le monde appelait ça erreur, pourquoi il continue à le faire? Si ça s'appelait dans la bouche de tout le monde faux pas, pourquoi les autres persistent, continuent avec autant de persévérance à le faire? Qui a autorité de dire qu'une chose est une erreur, qu'une action est un faux pas? Qui décide de la norme? Quelqu'un doit dire que voici c'est droit comme ça, quand vous faites comme ça, ce n'est pas bien. Quelqu'un doit dire, voici tout doit se faire de cette manière, quand vous avez là, vous faites là, vous avez tapé à côté. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui arbitre le match, sinon on ne saura pas que ce but-là est invalidé. Quelqu'un doit établir la norme. Quelqu'un doit être juge. Qui sont les juges qui nous permettent de dire que ça, c'est une erreur, ça, c'est un faux pas? Parlant de la norme, j'aimerais vous suggérer de retenir généralement 7 choses au sujet de la norme. Je vous proposais tout à l'heure une liste des personnes qui sont des juges de la norme, à partir desquelles les choses sont appelées erreurs ou faux pas. Et vous verrez que ce n'est pas toujours une erreur pour l'un ou pour l'autre. Une chose peut être considérée erreur pour l'un, mais ne pas être considérée erreur pour l'autre. On va découvrir ça. Mais chaque fois qu'on parle d'une norme, chaque fois qu'on parle de le droit chemin, de comment les choses doivent être, souvenez-vous toujours de ces choses qui concernent la norme. C'est que, frères et sœurs, la norme est souvent préétablie par un créateur, c'est-à-dire il faut que quelqu'un qui a créé la chose préétablisse les normes. La norme est toujours préétablie par un créateur, posée par les précurseurs, je vais y revenir, vous en faites pas, créée par la volonté commune, imposée par la majorité, revendiquée par la minorité, façonnée par l'expérience et tordue par l'ignorance. Je vais répéter, la norme est toujours préétablie par un créateur. Aujourd'hui, pourquoi, si tu tiens le ballon entre les mains, tu mets ça dans un poteau de match de football, ce n'est pas un but? Mais si tu tenais le même ballon par la main, tu plaçais dans un autre filet qui est sous une autre forme, en basket, c'est but. Il fut un moment au football, il y avait ce qu'on appelait mort subite. Le premier qui marque pendant des temps de prolongation, j'espère que mes notions de foot sont toujours en place. C'était comme ça, non? Le premier qui marque pendant les temps de prolongation, le match est fini. Après, la mort subite est partie. Ceux qui créent la chose, ceux qui créent la circonstance, préétablissent la norme. La norme, donc, est préétablie par un créateur. Deuxièmement, la norme est posée par les précurseurs. Les premiers utilisateurs de la chose commencent à poser les normes. Quoique le Créateur ait placé des normes, on ne les a pas toujours utilisées. Il n'y a pas encore eu beaucoup d'utilisateurs. Peu de gens ont été en contact avec cette réalité. Au fur et à mesure qu'ils le font, ils commencent à ajuster des choses. Aujourd'hui, une norme est telle norme parce que les gens l'ont transformée ainsi. Aujourd'hui, il y a l'art, si je reste à l'exemple du football, il y a l'art de jouer au coup franc. Coup de pied arrêté, c'est ça le meilleur terme, hein? Ouais. Bon, nous, on a déjà nos termes. À qui, quand on dit que quelqu'un est danger, c'est qu'il est bon. Alors, à qui, si on dit touche, c'est qu'il a touché avec les mains. Alors, aujourd'hui, personne n'a dit aux gens
Quand vous voulez justement frapper un coup de pied comme ça, arrêtez, tenez-vous de cette manière, faites votre corps dans cette distance, penchez votre corps de telle manière, dribblez, hésitez avant de jouer. Non, des précurseurs, des gens l'ont fait comme ça. On veut jouer le coup de pied arrêté à la Platini, on veut marquer un penalty à la Ronaldo, on veut rater un penalty à la... Bon, alors... Les précurseurs, les premiers utilisateurs, les premiers hommes de Dieu et femmes de Dieu dans les ministères ont rencontré des réalités. Ils ont été en face de choses et ils ont progressivement établi des choses qui sont devenues la norme. Mais la norme est aussi créée par la volonté commune. C'est-à-dire, on s'est mis ensemble, en tant qu'utilisateurs, ensemble, on s'est dit non. À partir d'aujourd'hui, pour que ça aille bien, il faut qu'on le fasse comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire des enseignements de baptême pour être baptisé, ni des enseignements de mariage pour vous marier. Ça, c'est la volonté commune de l'Église ou des églises. On s'est rendu compte que beaucoup de gens s'est précipités dans les eaux d'un engagement qu'ils ne connaissent pas. On doit être sûr qu'il a cru réellement au Seigneur Jésus. On regarde dans la Bible des cas des gens qui ont été baptisés de baptême de Jean, que Paul rencontre dans Actes chapitre 19 et qui se disait disciple de Jésus. Alors il faudrait tenir compte de cet événement-là. Il y a quelquefois des gens qui sont baptisés d'un baptême qu'ils ne comprennent pas. Et la Bible dit que Paul s'arrête, leur enseigne d'abord, après alors leur impose les mains. L'Église se rend compte que sur un terrain missionnaire, pour la possibilité, c'est disant qu'on peut ne jamais revenir là-bas, allez baptisez-le. Faites-le vite. Mais si vous êtes dans un contexte où, voilà, l'évangile est prêché, où on entend aussi d'autres doctrines à gauche, à droite, si vous le pouvez, donnez-vous du temps, revenez encore et encore et parlez de ce baptême avant de le faire. Oh, on aurait bien pu se marier. Aujourd'hui, on s'aime, alléluia, on impose les mains sur vous, on vous bénit. Mais on se rend compte que cet engagement est pris à la légère. Et les gens pensent qu'ils ont choisi une chaussure. Au lieu de prendre conscience qu'ils ont épousé une personne, ils ont pris un engagement. On devrait non seulement se marier, puisque le mariage existe aussi dans la société, il est important de distinguer les mariages chrétiens. Il faut donc qu'on sache que maintenant je donnais ma vie à Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus. On ne se connaissait pas avant. Mais les modèles de mariage avec lesquels nous avons vécu de nos parents n'étaient pas un mariage chrétien. Et par la tendance de reproduire le système familial auquel on a grandi, il y a beaucoup de chances que ces païens convertis ne vivent pas un mariage chrétien, mais plutôt un mariage païen de leurs parents. Alors on s'est dit, si tel est le cas, enseignons-leur qu'est-ce que c'est que le mariage chrétien. Volonté commune, on établit une norme. Alors, quelquefois, vous allez vous dire, mais pourquoi ils me disent comme ça? Pourquoi ils me disent que c'est une erreur? Mais où est-ce qu'ils ont déjà vu ça? Ils ont été ensemble, on s'est mis ensemble, on dit, cette chose est un danger. Il faut qu'on établisse une norme. Mais la norme est aussi imposée par la majorité. Qu'on le veuille ou non, très souvent, le grand nombre a décidé sur tous. On le fait souvent comme ça. Quand je dis norme, ne croyez pas toujours que je parle de la bonne norme. Je parle de principes que vous trouvez au milieu des gens. Il y a des choses aussi que vous trouvez au milieu des gens parce que beaucoup de gens le font comme ça et c'est devenu la norme. C'est pour cette raison que le prédicateur Jésus-Christ de Nazareth était un prédicateur hors norme. Quoique la loi de l'Éternel était d'une certaine manière, il y a eu une norme dans l'interprétation des Écritures par les pharisiens. Alors, la majorité ayant donné une direction, cela n'a pas empêché à Jésus de venir dire autre chose que ce que la majorité disait. Et c'est comme ça que de fois la majorité va vous crucifier parce que tout le monde fait ça comme ça. Et la majorité quelquefois, ou la foule, ou la tendance ne se questionne pas. On fait comme ça, faisons. Quand je parle de majorité, je parle aussi de la tradition. Ce qu'on a trouvé, tout le monde fait toujours. Pourquoi vous faites comme ça? Bon, on a toujours fait comme ça. J'ai souvent raconté cette histoire d'un enfant qui s'est senti avoir une idée révolutionnaire. Il est allé voir sa mère, il dit, maman,
pourquoi vous coupez toujours le poisson qu'on appelle chez nous ici Thomson? Pourquoi vous coupez ça toujours en 3 parties? Sa maman lui dit, bah, mais non, on coupe toujours comme ça. Il dit, mais oui, pourquoi? Ils ont dit, les Thomson a 3 parties. Et je ne vais pas les citer ici, peut-être les gens sont en train de gêner. Mais il a dit, mais pourquoi? Elle a dit, ah, moi je fais ça toujours comme ça. Il dit, même ma maman faisait ça comme ça. Il dit, oh, justement, grand-mère est là, je vais lui poser la question. Il va voir grand-mère. Grand-mère, pourquoi vous coupez les Thomson en 3 parties? Il dit, mais toujours, j'ai toujours coupé ça comme ça, mais ce n'est pas toujours qui est ma question. C'est pourquoi. La majorité, la tradition ne se pose plus la question de pourquoi. Elle est là dans toujours comme ça. Et vous allez être scandalisé. La grand-mère lui dit, tu sais, à l'origine, toi aujourd'hui, ta mère n'a que toi seule. Mais ta mère est née d'une famille de 3 personnes. Elle est la seule fille avec 2 garçons. Et quand je leur mettais à manger ensemble, elles souffraient grave. Le moment de partager, les grands partageaient à leur manière. Et j'ai décidé de commencer à partager à la source. C'est pourquoi je l'ai coupé en 3. Et chaque partie avait déjà le nom de quelqu'un. Et on s'échangeait de temps en temps les expériences des têtes, des milieux. La majorité, elle est là, elle impose 2 fois la norme, même si on ne sait pas si elle est la bonne. Mais aussi, je dis que la norme est revendiquée par la minorité. La réaction opposée à celle-là, c'est qu'il y a une minorité qui commence à dire « ça ne devait pas être comme ça ». Nous, on pense que il y aura toujours des gens qui auront l'impression que la norme et le contrôle, ils doivent le faire à leur manière. D'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Malheureusement, nous sommes dans un monde où la minorité est en train de dominer tout le monde aujourd'hui. Une petite minorité se transforme, commence à se connaître partout dans le monde, crée leur cause et ils appellent ça une cause générale. J'ai rencontré sous d'autres cieux des gens qui m'ont posé les questions de leur minorité en me demandant « chez vous alors ils sont comment ?» Moi j'ai dit « pourquoi parce qu'ils sont chez vous, ils doivent automatiquement être chez nous ?» Nous sommes dans un monde où la minorité a trouvé une technique qu'on appelle la technique de victimisation. Parce que notre société a eu tendance à donner plus de droits aux victimes. Alors dès que quelqu'un ose dire qu'il est victime, on prend tous les droits qu'on lui donne et qu'on ne sait plus ravir. Nous sommes dans des situations où il se perpétue des scandales dans le monde entier, où un étudiant entre à l'école avec un couteau, il tue des profs et des collègues, un couteau. Un étudiant entre à l'école avec un couteau et il menace tout le monde. J'ai vu des fois des vidéos, l'étudiant là, il menace les gens et les profs fuient. Pourquoi les profs fuient? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas forts. Parce qu'ils savent que malgré que cet étudiant a ce couteau, si lui tabassait l'étudiant et fracturait l'étudiant, lui irait en prison. Vous voyez comment la norme a changé? Moi, je regarde des fois des vidéos, je dis, ah, donc tout ça là, c'est à cause de l'étudiant qui a mené canif. Mais chez nous, le papa Sinmerer aurait déjà arrêté ça avec un bâton de maître de bois. Je dis ici que la norme est façonnée par l'expérience. Aujourd'hui, certaines choses qui sont normes, c'est à force de faire. Ceux qui l'ont tellement fait, l'expérience acquise avec le temps, a permis de donner une forme à la norme. Mais j'ai aussi dit que la norme est tordue par l'ignorance. Ceux qui ne connaissent pas bien les choses ont tendance à tordre la norme. Et j'en parlerai plus tard. Nous sommes dans une société, surtout la société congolaise. Au Congo, tout le monde est chrétien et même pire, grand théologien. Surtout quand il peut sortir le verset biblique du match du jour. À chaque match, on avait un verset biblique. On en est arrivé à un tel degré où tout le monde est devenu un bon juge des erreurs et des faux pas de tout le monde. Tout le monde connaît la Bible. Et c'est leur ignorance qui les inspire sur les erreurs des autres. Je vais y arriver un moment. Mes frères et sœurs,
j'aimerais insister sur une chose. Si nous ne faisons pas grandir l'Église, si nous ne parlons pas de certains sujets qui étaient que des dogmes, si nous ne questionnons pas certaines traditions, l'Église du Congo sera emprisonnée par des bébés spirituels. Sachez les frères, vous avez moins d'expression de votre vie quand vous êtes à côté de quelqu'un de plus faible que vous dans la foi. La Bible vous impose à vous de vous rester à carreau parce que lui n'a pas grandi. Et tout le jour, l'Église du Congo est comme ça. Elle est tout le temps à carreau. Elle ne sait pas manger les viandes parce que les autres appellent ça sacrifier aux idoles. Et je voudrais vous dire que l'une des raisons qui rend le ministère difficile au Congo, c'est ça. L'immaturité et l'ignorance des anciens membres, devenus même des responsables, qui leur poussent si facilement à pointer du doigt un mal chez quelqu'un, appeler une erreur, pour laquelle ils ne se sont même pas renseignés. Ils sont juste en train de perpétuer une tradition qui est devenue d'une plus grande autorité que Dieu. Si vous ne grandissez pas, si vous ne faites pas grandir les membres, vous ne ferez pas grandir votre ministère non plus. Si on en est encore à débattre de la longueur des jupes et de la couleur des pantalons et des choses qu'il faut mettre sur la tête, allez mes amis, on ne fera rien et l'église du Congo sera toujours en train de tourner à gauche, à droite. Il y a des plus grands débats dont on n'en parle pas mes amis, mais les gens sont hypocritement en train d'entrer à l'intérieur parce qu'ils se disent où est les versets bibliques, où est les versets bibliques. Ils sont en train dans des choses plus difficiles que nous devions adresser très vite. Mais on ne sait pas en parler. Parce qu'il existe un puissant juge qui s'appelle Internet, alimenté par un système qui s'appelle rancune. Et tout le monde, au nom de la vérité de l'évangile, accuse tout le monde. Si on en est encore aux cheveux locks, mes frères, quand est-ce qu'on fera le ministère? C'est pour cette raison aujourd'hui, les jeunes ils sont passionnés que pour une chose. Quand ils viennent au ministère, ils sont passionnés pour avoir une église. C'est ça le ministère pour eux. Ils vont avoir une église, on va leur donner leur église. Parce que c'est un système plus contrôlable, plus gérable. Le fardeau, le cœur qui anime ces Dallo Ministries, ce n'est pas le cœur qui voulait avoir une église. C'est le cœur qui voulait aller partout où Dieu l'enverra. Si un bon matin, vous entendez dire que l'apôtre est allé quelque part au Singapour, dans un village là-bas, et il a commencé une église, c'est dans son cœur. Il ne s'est jamais approprié un modèle de ministère qui consiste à ce que moi, je dois rester dans une église. Non, moi, j'irai où? Frère, est-ce que nous pouvons commencer à réveiller le cœur missionnaire de notre nation? La mission, ce n'est pas l'église qu'on a ouverte pour toi en te donnant tout l'argent et en payant les loyers. La mission, c'est une sorte d'aventure que tu vas vivre avec Dieu, où que tu ailles, en faisant ce qu'il attend de toi. Un point, c'est très. Et le cœur de la mission dans cette génération a disparu. Parce que la carrière pastorale est attirante. Ne faites pas carrière, répondez à l'appel, mes frères. Et la norme est fortement tordue par l'ignorance. Je vous en supplie, grandissons les frères et sœurs à l'église. Parlons de vrais sujets. Les vrais sujets. Les vrais sujets ne sont ni prophétiques, ni sexuels, non. Les vrais sujets. Les gens sont bloqués sur ces sujets-là. Il faudrait s'asseoir et se dire finalement, c'est quoi la réponse? Vous l'avez constaté. Il me reste une trentaine de minutes pour entrer en détail. Je n'ai pas répondu à la question. Qui établit la norme? Je venais juste de vous dire les caractéristiques d'une norme. Répondons à la question. Qui établit la norme? Qui dit que si une chose est une erreur? Mais avant cela, je vais vous demander une chose. Pendant quelques secondes, est-ce que vous pouvez réfléchir, vous souvenir, combien d'années vous avez dans le ministère? Quelques minutes. Essayez un peu de réfléchir. Combien d'années vous avez dans le ministère? Je permets aussi à ceux qui ont déjà commencé à servir comme ouvrier à l'église, essayez de vous souvenir depuis combien d'années vous avez commencé à servir comme ouvrier. Peut-être que vous n'êtes pas pasteur. C'est bon? Je vois que vous cherchez votre voisin de gauche
et vous puissiez lui dire combien d'années vous avez fait dans le ministère. Allez-y. Soyez sincères, n'ajoutez pas des zéros. En plus, ce n'est pas l'argent, ça ne va rien faire. Qui a un voisin qui lui a rien dit? Cher voisin, arrangez ça, pardon. Chacun de nous a un parcours, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous êtes très étonné d'avoir un voisin qui vous dit ça fait 20 ans, ça fait 15 ans dans le ministère. Vous ne l'auriez pas imaginé. Hein? Qui établit la norme? Un, Dieu. Frère, pour que ça s'appelle erreur et faux pas, ce qui nous dérange ici, la raison pour laquelle ces deux mots nous sont si importants, c'est parce que Dieu a décidé de qu'est-ce qui est erreur, qu'est-ce qui est faux pas. C'est avec un souci de crainte de l'Éternel et la préparation à rendre un compte final devant le Créateur qui est juste. Si c'est une erreur, si c'est un faux pas, c'est Dieu d'abord qui établit la norme. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu établit la norme. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand je dis qu'ici Dieu établit la norme, je veux dire que Dieu donne l'instruction ou les instructions, comme dans Genèse tout à l'heure. Ne touche pas à ça. Mais il donne aussi les conséquences de la désobéissance à cette instruction. Si tu touches, tu en mourras. Si tu mens, tu en mourras. Mais en même temps, il donne aussi les promesses liées à cette obéissance. Si tu le fais bien, voilà les bonnes choses que je ferai sur toi. Dieu nous donne l'orientation. Des orientations qui ont à la fois la bénédiction et la malédiction. Mes frères, nous parlons aujourd'hui des faux pas et des erreurs parce qu'à l'intérieur, il y a malédiction et bénédiction. Béni soit celui qui a le courage d'aller corriger ses erreurs et d'arranger ses faux pas. Là où les gens ont cru qu'il est fini, l'Éternel peut le relever et il devient meilleur que ceux qui avançaient sans faux pas. Les faux pas dans la vie ne vous disqualifient pas, mes frères. La vérité dans le ministère, c'est votre courage à vous lever et à aller les arranger jusqu'au bout. Parce que dans les instructions de Dieu, autant se trouvent les malédictions de la désobéissance, autant se trouvent les promesses de l'obéissance. Deutéronome chapitre 22, chapitre 11, versets 22 à 28. La Bible dit, car si vous observez, je crois que c'est moi qui ai commis une erreur ou l'un d'entre nous, mais ouais, je vais lire le texte est bon. Si vous observez tous ces commandements que je vous prescris et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes les voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. C'est si clair ici. Une instruction est là. Ça, c'est Deutéronome, la reprise de la loi ou de la norme. Moïse reprend la norme et il montre qu'après avoir parlé comme ça, j'ai mis bénédiction et malédiction. Mes frères, ça s'appelle faux pas parce que Dieu appelle ça faux pas.
Tu peux nous convaincre du contraire, mais quand Dieu a dit que c'est faux pas, c'est faux pas. Deuxièmement, qui décide que c'est des faux pas? La Bible. D'où vient l'autorité derrière ça? La Bible, mes amis. Pourquoi je n'ai simplement pas associé Bible à Dieu? C'est simplement parce que dans la Bible, la norme n'est pas toujours établie par ce que Dieu dit. Elle est aussi établie par les erreurs que les hommes ont commises, par lesquelles Dieu intervient. Il n'y a pas toujours Dieu qui parle, mais Dieu qui s'est fait comprendre à travers la vie des hommes. Les Saintes Écritures, mes bien-aimés, contiennent la norme que chacun devrait suivre. La Bible montre au travers de la vie des autres comment nous devions faire. La Bible met en valeur, montre les erreurs et les faux pas des autres pour que nous ne puissions pas les imiter. La Bible nous dit, psaume de David, qu'il a écrit quand son enfant, quand il avait l'Éternel, l'avait brimé à cause du péché qu'il a commis avec Bathsheba. Ce n'est pas pour que tu répètes les péchés commis avec Bathsheba, pour que tu fasses aussi ton propre psaume. Ce psaume-là est émané d'une erreur. Vous devez apprendre comment comprendre ça. Frère, c'est une erreur, pas parce que la nouvelle technologie, nous, on ne la comprend pas. C'est une erreur parce que la Bible refuse ça. Oh non, vous avez une technologie qui n'est pas très avancée. Vous, dans les pays, vous savez, vous, dans les pays du tiers-monde, vous ne connaissez pas un peu ça. Nous, dans notre culture, c'est une erreur, quelle que soit la culture. La Bible a dit c'est une erreur, c'est une erreur. N'est-ce pas 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 11 à 13. J'aimerais vous le lire dans la version Parole vivante. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 11 à 13. Écoutez bien. Tous ces événements, je le répète, ont une portée prophétique. Ces malheurs leur sont arrivés pour nous servir d'avertissement et pour illustrer la manière dont Dieu agit. Ils ont été consignés par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui vivons dans la période finale de l'histoire vers laquelle convergent les richesses de tous les temps. C'est pourquoi si quelqu'un se croit fort, il a particulièrement besoin de veiller à ne pas tomber dans le péché. Les tentations qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous vous en sortiez vainqueur. Frères, ces choses sont écrites, mises par écrit pour servir d'instruction. Ça veut dire ceci, il n'y aura pas de nouvelles erreurs, il n'y aura pas de nouveaux faux pas. C'est déjà écrit pour qu'en regardant ces gens, la Bible dit que nous soyons plus sages dans ces derniers jours. Frères, puisque nous sommes dans les derniers jours et que la Bible est remplie d'exemples de gens qui ont commis nos mêmes erreurs, où trouverons-nous la norme? Bien sûr que là. Souvenez-vous de comment Jésus, dans Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24, se plaint de toutes ces villes. Il dit, malheur à toi Bethsaïda, malheur à toi, parce que si, malheur à toi Ephraïm, si les miracles qui ont été faits ici devant toi ont été faits à Sodome et à Gomorrhe, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis. Et Jésus conclut en disant, c'est pourquoi vous serez jugés plus sévèrement que eux. Frère, la Bible contient les exemples qui nous rendront plus difficiles à être jugés. Dieu sera plus sévère avec nous que les gens de la Bible, parce qu'à leur époque, ils n'avaient pas de Bible. Pourquoi on veut parler des erreurs de faux pas? Parce que si vous répétez, la première fois, c'est inattendu. La deuxième fois, quoi qu'on soit prévenu, c'est une erreur. La troisième fois, c'est une bêtise. Et le ministère d'aujourd'hui est rempli de bêtises. Vous voyez ça, vous dites, ça, c'est une bêtise. Mais si vous dites ça, amen. Mais la troisième des choses qui détermine si une chose est une erreur ou un faux pas, est-ce que jusqu'ici ça va? Ça va, ça avance? C'est utile? Important, c'est bien. La troisième des choses, c'est la morale, mes amis. La morale.
ce guide de la conduite humaine fondé sur les valeurs et les principes qui varient dans les contextes culturels, individuels. La morale nous aide à naviguer dans les interactions sociales, fournissant des critères pour évaluer les actions, les comportements des uns des autres. C'est elle qui détermine nos faux pas et nos erreurs dans la société commune. Je vous l'ai dit, c'est être de forme maladroit et me rendre les autres mal à l'aise par son action. La morale gère la société. Mais le problème, c'est que la morale d'aujourd'hui a une faiblesse, une grande faiblesse. Elle a toujours été faible, la morale générale, parce qu'elle est fortement façonnée par les intentions des autres, des uns des autres. Et aujourd'hui, totalement façonnée par un agenda macabre de l'ennemi qui essaye de gérer le monde avec un plan. Aujourd'hui, plus les années avancent, plus la morale est à l'envers. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, même dans le ministère. Le péché est appelé technique. Les erreurs sont appelées sagesse. La sorcellerie est appelée secret. Les choses ont tourné dans la morale collective. Oh oui, c'était prévu. Dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du 1er verset, je vais lire ça dans la parole vivante. Sache bien que les temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré, ni affection. Car sans cœur, sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité, cruelle, effrontés et brutaux. Ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences, aventurés et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'orgueil, qui les aveuglera. Ils aimeront les plaisirs plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et, pour sauver la face, ils garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite déterminera-t-elle leur profession de foi? Détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'Église. Vous avez entendu ça? C'est à ça que ressemble notre société. Pourtant, la morale était censée nous dire, là, tu as mal fait. Mais le problème avec la morale d'aujourd'hui, on fait passer ça une fois, 2 fois. J'aimerais citer quelqu'un ici, ça ne va pas vous plaire que je le cite, mais pourtant c'est la vérité. C'est elle qui l'a dit et qui a dit ce principe, appelons une vérité qui s'applique pourtant. Vous connaissez la célèbre chanteuse américaine Madonna. Elle a dit, faites-le une fois, les gens sont scandalisés. 2 fois, ils font passer. 3 fois, ça passe. Et c'est ça dans notre pays. 1 fois scandale, 2 fois habitude, 3 fois ça passe. 4 fois ça devient la norme avec laquelle on commence même à juger les autres. La bêtise devient la norme. Pourquoi? On l'a fait ça 1 fois. On a crié 2 fois. On a crié 3 fois. On s'est dit, la blonde a bangana 4 fois. C'est intégré. La morale a changé, mes amis. La morale a changé. Pourtant, elle est censée être notre juge qui nous dise que ça, c'est une erreur. Est-il possible que ceux qui influencent la morale, bientôt vont commencer à dire que notre façon d'être est une erreur? Ça a déjà commencé. On a déjà commencé à faire croire aux gens qu'on est extrémiste. On peut maintenant pasteur dans mais facile. On a commencé à dire aux gens que nous faisons de la mauvaise manière.
Pourquoi? Parce que c'est moralement répandu dans la norme sociétale, dans la norme de réseaux sociaux. Maintenant, on n'a plus juste la société de toi et moi, on a la société des téléphones. Quand on se rencontre pour la première fois, chacun a déjà un avis sur l'autre, basé sur ce qu'il a vu dans son téléphone. Je suis désolé de vous le dire, mais la morale commune n'est plus fiable. Le fait que quelqu'un juge une chose que tu as faite comme un faux pas ou comme quelque chose de bien dépend fortement de ce qu'il lui-même regarde sur TikTok. Le fait même que vous jugez certaines des paroles que je suis en train de dire ici vient fortement des choses que vous avez suivies sur Internet. Quand je parle, vous voyez quelqu'un que vous avez entendu, vous pensez que moi je suis en train de le contredire et je ne l'ai pas regardé moi. Mais vous souffrez de ce que vous avez regardé. Quelle morale? Quelle morale avoir du professeur, de l'enseignant de l'éducation civique et morale qui te demande ton corps pour te donner des points? Quelle morale avoir du professeur des religions qui te demande de l'argent à la place de l'examen? Quelle morale avoir de la police qui est censée incarner le respect? Bon, je m'arrête là. Mais quelle morale? Frères et sœurs, je vous en supplie, gardons très bien l'étendard de Christ parce que les gens ont perdu le nord. Mais un autre juge qui dit qu'une chose est bonne ou mauvaise, c'est aussi l'expérience. Quand je parle de l'expérience de la vie, ici, je fais référence aux connaissances et aux compétences, ainsi que les perspectives qu'on acquiert avec le temps. À force d'avoir été dans le ministère, on a appris quelque chose, on a pu regarder d'un certain angle certaines choses. Je me souviendrai que quand je me suis marié, quelques temps après, je suis allé voir mon père. Je ne le voyais plus comme avant. Avant, c'était père, papa. Vous savez, on a tous un petit nom qu'on a donné à nos parents. Je n'oserais pas dire ici, maintenant, l'Internet fera qu'ils sachent ça. Je risque de griller tous les frères et sœurs avec qui on a inventé le nom. Mais quand je me suis marié, j'ai eu mes premiers enfants et puis j'ai commencé surtout à les envoyer à l'école. Quand je rentrais voir mon père, je le voyais comme un Lumumba, un héros national. On avait des conversations de père à père. Je lui ai dit, papa, mais comment tu as fait pour nous avoir 13 et payer les minervales de tout le monde? On vient de chasser les enfants de l'école. Tu faisais quoi quand je t'ai demandé à 19h le minerval demain? Et demain, j'ai commencé à comprendre. Mon père n'aimait pas qu'on ait lui demandé l'argent de minerval le soir. Moi, je me disais, ah, papa. Non, il n'aimait pas qu'on lui demande ça le matin avant d'aller à l'école. Ça, il n'aimait pas. Je dis, mais papa, si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Que je demande la nuit, que je demande le matin, si tu as dormi sans ça, tu n'en as pas. Mais je me suis retrouvé énervé. Quand on m'a parlé des problèmes d'argent le matin, parce qu'on en avait besoin. Il fallait me dire bien avant. Je me suis dit, hey, je comprends maintenant. J'ai dit, papa, je comprends. Vaut mieux dormir avec. Pensez à ça, calculer des plans A, plan B, prier pour ça, c'est dire le matin, je vais aller voir Kingani et qu'on puisse te les lancer comme ça un bon matin. Frère, les choses qu'on vous dit sur le ministère, mes frères, on ne vous juge pas. Mais l'expérience nous place à un angle qui nous permet de vous dire, il est possible que... L'expérience enrichit votre vie, vous donne une autre compréhension du monde, vous donne une meilleure empathie. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas d'expérience, il frappe sur tout ce qui bouge. On dit ceci... Quand quelqu'un n'a qu'un marteau, il voit des coups partout. Quelqu'un qui n'a que le marteau, il voit des clous partout. Et vous vous rendrez compte que dans le ministère, dans votre boîte à outils, il n'y a pas que des marteaux. Vous ne cognez, tout ce qui doit entrer ne demande pas d'être cogné.
Et puisque vous êtes basé que sur un seul angle, vous jugez des choses et vous avez l'impression que... Ah, moi, avant, je me disais, pourquoi les vieux étaient lents? Ils ne sont pas lents, ils sont prudents. La prudence annule automatiquement la précipitation. Vous n'êtes pas rapide, vous êtes pressé. Ce n'est pas la même chose. L'expérience, mes amis. Je vais lire avec vous un texte, ce n'est pas Timothée, mes amis, là-bas, mais plutôt c'est Proverbe 5. Proverbe chapitre 5, chapitre 4, pardon, versets 5 à 9. Je vais vous lire d'abord ça en français. Ce que vous avez écrit Timothée là, c'est Proverbe. On va le lire d'abord en français. Proverbe 4, 5 à 9. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te guidera. Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert de l'intelligence. Exalte-la, elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Ça, c'est la sagesse. L'homme de Proverbe dit, c'est bien d'avoir la sagesse. Il dit, acquiert la sagesse. Ça signifie que n'entre pas en prière, va commencer à prier, tu seras sage. Non. Il dit, la sagesse demande une transaction. Donne tout ce que tu peux donner pour qu'en retour, on te donne la sagesse. Mes frères, on ne devient pas sage seul. On devient sage en donnant du temps aux sages, en donnant de l'argent à une école. La sagesse s'obtient toujours par une transaction. Si tu n'as rien à donner, tu n'acquériras pas la sagesse. Et le problème qu'il y a aujourd'hui dans notre génération, on pense que les tutoriels te donneront toute la sagesse. Il n'y a aucune vidéo à regarder seule qui peut remplacer le fait de rester physiquement avec quelqu'un qui répondra directement aux vraies préoccupations de ta vie. Je voulais vous montrer ça en anglais. Je n'ai pas osé faire ma propre traduction pour ne pas être con. Il y a une version anglaise amplified qui dit le même texte. Mes amis, amplified maintenant. Que chacun lise en esprit, en vérité. C'est tout. Selon la grâce que nous avons reçue. Si vous dites guetter, skilou, c'est pas grave. Mais je vais vous montrer que la version amplifiée est une version dynamique qui donne différents sens au même texte, au même mot pour clarifier un peu les angles. Il dit get skillful and godly wisdom. Il dit acquérir la sagesse qui est de l'habilité et qui est divine. C'est une sorte d'habilité et une habilité divine. Acquire understanding. Maintenant, il est en train d'expliquer ce qu'on appelle en notre version en français l'intelligence. Il appelle ça ici understanding. On appellerait ça aussi compréhension. Mais il explique le mot là. Il dit actively seek spiritual discernment, mature comprehension and logical interpretation. Il a dit ce qu'on appelle l'intelligence, ça s'appelle en fait en réalité le discernement spirituel, une compréhension mature et une interprétation logique. Ça, mes frères, ça ne te vient pas seul. Il faut voir quelqu'un résoudre des cas. Moi, il y a des choses pour lesquelles je ne souffre pas. J'ai une situation, je dis, que ferait le fils d'Harry Bertin? Je regarde ça, je dis, qu'est-ce que Papa Dallot a fait pour nous ici? Très simple. Parce que l'expérience des uns devient les discernements des autres. Alors, si je vous amène deux femmes qui dormaient tous au même endroit, qui avaient tous un enfant, et l'un des enfants est mort, elles viennent les deux avec un enfant vivant en disant, toutes les deux, que c'est leur enfant. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être l'homme le plus sage au monde, mais copie-coller. Le ministère de foi, c'est juste copie-coller de quelqu'un de plus expérimenté que toi et qui connaît cela. Et quand celui que tu veux copier-coller appelle ça erreur, crois-moi, ça s'appelle erreur. Je ne vais pas rentrer sur ces textes-là, on va passer plus de temps. Mais il y a aussi, à part l'expérience, une autre source autoritaire, malheureusement. Je les ai mis ensemble. C'est l'ignorance ou l'intoxication informationnelle.
C'est un long mot pour rien, vous en faites pas. Ignorance et intoxication informationnelle. Pourquoi on appelle ça erreur et pourquoi on appelle ça faux pas? Malheureusement, l'ignorance aussi fait appeler certaines choses faux pas pendant qu'ils ne le sont pas. Comme vous l'avez déjà constaté, Dieu, dans la Bible, peut avoir dit quelque chose que tu es en train de faire, mais les gens sur Facebook, par la morale générale, disent que c'est une erreur. Vous voyez que les différentes autorités, les différentes sources de jugement ne peuvent pas avoir la même autorité dans notre vie. C'est à vous de placer la priorité. Je veux plaire à qui d'abord? Un jour, les apôtres ont eu ce dilemme. Ils étaient devant les sacrificateurs, en train d'obéir à la volonté de Dieu et de prêcher Jésus. Les sacrificateurs ont parlé. On veut vous entendre parler de ça. Ah, Pierre a pris courage et dit, entre nous, regardez quand même, entre nous, doit-on plaire à Dieu ou aux hommes? Là, vous êtes en train d'appeler ça erreur. Mais Dieu nous a visités par Christ. Frère, vous ne finirez pas votre ministère si les standards de vos erreurs, c'est la morale des hommes et c'est l'intoxication informationnelle de Facebook. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Foncez! Les ministères sans faute sur la terre n'existent pas. Même quand vous n'êtes pas encore entré sur terrain, les hommes vous donneront déjà un carton rouge. Nous prions quelqu'un qu'on a appelé Belzéboul, qu'on a traité de magicien, qu'on a même tué. Et toi alors? L'ignorance, parce qu'ils ne savaient pas qui il était. Ils l'ont crucifié, ils l'ont mal jugé. L'ignorance est à la fois volontaire ou involontaire. On peut commettre beaucoup de bêtises à travers l'ignorance. Si on ne sait pas, on peut fonctionner sur une autre norme. Je ne vais pas lire ça, mais dans Actes des Apôtres, chapitre 23, à partir du verset 2 à 6, Acte 23, 2 à 6, vous avez là Paul qui s'élève devant les sacrificateurs. Le sacrificateur parle et il s'énerve. Il dit, qui es-tu, espèce de tombeau blanchi? Quand il parle, on le frappe à la bouche. Pas. On dit, toi, tu es en train d'insulter les souverains sacrificateurs. Et Paul dit, non, pardonnez-moi, je ne savais pas qu'il est le souverain sacrificateur. La Bible, il est écrit que tu n'as pas le droit de prononcer des mauvaises paroles. Il ne l'a pas insulté, mais il a été dur dans son langage, que la norme sociétale ne permet pas de parler comme ça à un supérieur et c'est considéré comme une insulte. Est-ce que vous suivez cette nuance? On va peut-être lire ça. Le souverain sacrificateur Anania ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, miraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Est-ce qu'il l'a insulté? Il est en train de le parler durement de son erreur. Il dit, ce que tu fais là, en d'autres mots, il dit, hypocrite. Tu demandes aux gens d'observer une loi pendant que toi-même tu es en train de le... Le fait de qualifier droitement comme ça, ouvertement un supérieur dans un contexte de son autorité, ça s'appelle un faux pas. Les mots n'ont plus le même sens. Ce que tu as appelé zèle s'appelle impolitesse. Est-ce que je dois répéter ça? Il y a des zélés impolis. Il entre dans le bureau du pasteur, il sort là-bas, il ne sait pas qu'on vient de mettre une croix sur toute sa vie. Au revoir. Quand tu dis la vérité en appelant quelqu'un miraille blanchie, dans son cercle, ça s'appelle manque de politesse. Et Paul ne s'est pas entêté. Il n'a pas dit, vous tous, vous êtes pareils. Vous me frappez pour rien, j'ai dit la vérité. Quand on lui a dit, lui, il est souverain sacrificateur, Paul a directement compris qu'il venait de faire un faux pas. Il a demandé pardon. Donc, Paul, tu voulais l'insulter. Non, je ne voulais pas l'insulter. Mais ce langage direct que j'avais devant mon interlocuteur était basé sur l'ignorance de son rang. Je ne savais pas à qui j'ai affaire. Puisque je lui ai parlé comme ça, la norme dit c'est un manque de respect.
Oh non, mais pasteur, nous on venait de la retraite. Ma commencé ma telle ici na retraite. Fa ki to kutana pasteur parce que biso to puta, tu qui na retraite to moni vision moko a pasteur azo tambola mais na se koto azana bilambate. Une collecte simplicité qui t'a expliqué ça? Le jour où tu rêveras toi-même sans habit, viens nous dire aussi que tu es impudique. Et voilà le groupe d'intercession qui amène le pasteur à la barre. Mais bon, le bélan, on a un à Wangana. Bissonion, surtout qu'il y a une retraite, il y a tout bing ça. Le pasteur est là. Oh, là-bas, certains en train de parler. Pasteur, tout est dans la montagne, tout est dans le moko. Oh, chilo. Oh, vous avez battu les tongs là, yo. Impoli. Il n'était pas permis de parler comme ça au souverain sacrificateur. Mais j'ai raison, mais pas de cette manière-là. Ça ne s'appelle plus du zèle, ça s'appelle de l'impolitesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? En quittant d'ici, allez demander pardon. Vous aviez raison en ayant tort. Pasteur, vous les hommes de Dieu, vous aimez cacher les choses. Je n'ai rien à cacher, vous êtes déjà 25 et vous les savez tous. Sans oublier tous ceux à qui vous avez dit. Et tout ça est basé sur quoi? Le jour où elle-même rêvera en train de voler. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un ici ce matin? Oh, j'ai plus de temps. Mais l'intoxication informationnelle est pire, mes amis. Ce qu'on appelle l'intoxication informationnelle, c'est le fait qu'on donne tellement d'informations aux gens qui n'ont plus le temps de gérer ça. Et la conséquence, ça fait une diminution de prise de décision. Les gens ne savent plus bien se décider parce qu'ils se disent, bon, je vais regarder aussi dans tous les sens. Je vais d'abord avoir toutes les informations avant de décider. Avec l'Internet, Google, mais ce pasteur-là, moi je l'aime bien, mais j'avais vu une vidéo de lui sur YouTube. Les vidéos de YouTube, les gens font ça chez eux à la maison en train de manger. Le pasteur Roland Dallot, très fâché, qui vous a dit que les titres sont de la vérité? Ou ça a été censuré? Quelqu'un fait ça sur son téléphone en marchant. On est maintenant tellement rempli d'informations, je précise, pas de la vérité. Mais pas seulement ça, des livres par-ci. Un tel homme de Dieu a écrit, un tel homme de Dieu a écrit. Moi, j'avais lu un livre. Il n'y a qu'un seul livre qui est autoritaire, c'est la parole de Dieu, mes frères. Celui qui se défend sur ses erreurs écrit un livre pour s'y défendre. Ce n'est pas parce qu'il a écrit un livre que c'est vrai. Celui qui défend ses bêtises écrit un livre pour défendre ses bêtises. Vous ne pourrez pas vivre la norme de la parole de Dieu en essayant de tout lire. Sachez-le bien, mes frères, moi-même, j'aime lire, j'aime étudier. Mais écoutez quelqu'un qui était de loin meilleur que nous tous. Ecclésiaste m'a fait rire. Chapitre 12, verset 12, après avoir dit tellement de choses, il a montré tellement des études, mais il est en train de conclure en disant, du reste de mon fils, tire instruction de ces choses, on ne finira pas. Si on voulait faire un grand nombre de livres, écoutez la suite. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Et ce n'est pas moi qui invente ça. Les preuves scientifiques sont là, que l'intoxication informationnelle fatigue, donne des fatigues cognitives. Aujourd'hui, les gens ont du mal à prendre un document, le lire longtemps de façon suivie. Vous savez pourquoi? Parce qu'entre-temps, vous avez lu beaucoup de WhatsApp, beaucoup de Facebook. En fait, vous êtes tellement rempli de petites informations à lire que le moment de lire ce qui est sérieux, vous n'avez plus le temps. Et du coup, vous avez lu quelqu'un qui a dit, oh non, vous voyez vos histoires là, quand vous faites dans le ministère, vous êtes hypocrite. Vous avez lu ça, vous avez entendu ça. C'est devenu la norme sur laquelle vous êtes en train de juger des faux pas. Il vous a dit un document, il vous a lu quelque chose qui se trouve dans le livre des Noms que vous êtes épaté.
Maintenant, vous jugez les choses avec votre propre norme. Je vous avais prévenu que je n'aurais même pas le temps de commencer sur les causes. Mais il y a ce dernier juge, cette dernière personne, c'est ce dernier qui doit juger si une chose est une erreur ou pas. Il s'appelle le temps. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11 dit « La course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux plus puissants, n'est-ce pas? Mais tout dépend pour eux de temps et des circonstances. » Aujourd'hui, une chose peut être appelée erreur, mais le temps demain montre que c'était du génie. Si vous restez suffisamment longtemps avec des gens qui jouent aux dames, vous saurez qu'il ne s'est fait pas bouffer des pions pour rien. Mais si vous êtes parti au moment où on le bouffait des pions, vous croyez qu'il a commis des bêtises. Mais le temps montrera. Mais vous pouvez aussi être entouré des gens qui ont fait des bonnes choses, que tout le monde a acclamées. Mais le temps montrera qu'il a commis des bêtises. Aujourd'hui, nous sommes fiers à analyser les grands présidents. Là, les 28 erreurs de Hitler, les 45 erreurs de Madiba. Voici les grandes erreurs qu'ont commis les présidents de la République démocratique du Congo. Si tu étais dans cette réunion-là avec eux, tu avais les mêmes données qu'ils avaient. Tu n'allais jamais produire la solution que tu produis. N'appelle pas erreur la meilleure solution d'hier. Can I say that again? Nous sommes dans une génération qui juge hier avec les moyens d'aujourd'hui. Ils se disent, non, ils auraient dû faire ça. Oh, tu dis comme ça parce que tu as Facebook maintenant. Et ils n'avaient pas Facebook. J'ai envie de te voir dans les mêmes situations, même réalité, et prendre une décision meilleure. Comment tu peux juger quelque chose que quelqu'un a fait hier, pendant que toi aujourd'hui tu as des meilleurs moyens qu'il n'avait pas? Frères et sœurs, le temps, il n'y a que lui qui nous départage mieux. C'est le temps qui montrait que si c'est que toi tu as pris comme décision, que tout le monde a aimé, 2 ans, 3 ans, et on se rend compte, bêtise. Il avait commis une bêtise. Les gens souffrent après à cause de ta décision. Comme quoi aussi, il y a de ceux qui ont pris une décision pour laquelle les gens disent, quelle erreur. Ça va, c'est pas grave. Mais le temps montrera. Vous savez, j'aime lire l'histoire des grands décideurs. Quand on dit, pendant la guerre mondiale, il a pris telle décision. Mais il avait quoi comme élément? On vous dit tout ce qu'il avait. Il savait seulement ça et ça. Mais il devait lever une option. Nous sommes dans la génération des spectateurs, de ceux qui insultent le joueur à la télé. T'as la fouteur, oh. Yo quand suppose que la match Navarez que yo kobet. Avant de regarder un match de foot, ton pote Navarez, comme si on pourrait jouer. Frère, répands-toi de toutes les fois où tu as appelé erreur les choses d'un match que tu n'as pas joué. C'est ce qui nous rend difficiles et qui nous rend incorrigibles. On ne veut plus être corrigé parce qu'on a trop corrigé les autres. Dans des domaines où on n'est pas bon, on ne s'y connaît pas. Aujourd'hui, dans la ville, tout le monde sait ce que les pasteurs doivent faire. Moussa Nanza Mandeni, Bamon Azota Mona Kilote. Problème. Ezawapi. Ceux qui m'ont salanzé à Malati Kilote a commis paralysé. Non, il faut Zamundele. Il y a Mindele Bakolat. Ma colonne va bien. Bêtise. Vous allez fermer tout un serviteur de Dieu dans ce moment où il devait se relaxer, être juste simple avant de se préparer à une autre responsabilité. Vous allez compresser son stress et il va commettre un scandale sexuel et vous allez le condamner. À l'origine, c'était vous qui l'avez rendu hypocrite. Le temps. Est-ce qu'il est possible qu'on a crucifié les gens hier, mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'ils avaient raison? Alors, je t'en supplie,
Donne-toi à toi-même du temps. Donne aussi aux autres du temps. En parlant du temps, le mien est fini. Ça fait plus de 10 minutes. Et je rends grâce à Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Musiciens, revenez juste pour 5 minutes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ce merveilleux message?